malgré nos efforts, la loi a été votée par le Parlement à l'issue d'une commission mixte paritaire. Et maintenant, le seul recours qui nous reste, c'est de la déférer devant le Conseil constitutionnel. Ce qui est fait par le biais des parlementaires que la loi l'autorise, mais également par le biais d'une saisine citoyenne, une saisine qu'on appelle porte étroite, dont on va vous expliquer le fonctionnement. Et nous, coordination régionale, avons décidé de vous en informer parce que ça s'inscrit dans la droite ligne de ce que nous avons entrepris maintenant depuis plusieurs mois. Bref, il y a eu une mobilisation locale assez importante, aussi importante si ce n'est plus qu'au niveau national. Et à ce titre-là, nous considérons que les citoyens devaient être informés. Ce que nous avons fait, en tout cas en Ille-et-Vilaine, sur la région rennaise, en faisant signer une pétition par à peu près 1 millier de personnes lors de 2 ou 3 rassemblements sur des marchés locaux. Et maintenant, malgré tout cela, nos sénateurs, nos députés bretons n'ont pas jugé bon d'écouter la voix populaire et ont donc voté cette loi. Donc maintenant, le seul recours qui nous reste, comme je vous le disais tout de suite, c'est de passer devant le Conseil constitutionnel à travers une saisie citoyenne. Donc 87 députés ont déposé une saisine auprès du Conseil constitutionnel. À cela s'est ajouté des contributions du syndicat de la magistrature, du syndicat des avocats de France, de la Quadrature du Net, du droit au logement, de la Ligue des droits de l'homme, l'Amnesty International, et des 3 syndicats de journalistes, SNJ, SNJ-CGT et SGJ-FO. Donc l'idée, c'est que la procédure de la porte étroite permet de compléter les saisines existantes par des contributions extérieures, dont celles des citoyens. Donc nous, en tant que citoyens, donc on vient compléter toutes ces saisines. Et donc la coordination rennaise le fait, mais pas seulement. 18 villes françaises participent à cette saisine en même temps et aujourd'hui. Voilà. Le Conseil constitutionnel, suite à cette saisine, il peut soit censurer la loi, soit censurer une partie de la loi, soit faire des réserves d'interprétation. Donc sur le fond, nous on considère que cette loi porte atteinte aux libertés civiles. Elle donne à la police municipale comme aux agents privés de sécurité des pouvoirs de police sans la formation qui va avec. La généralisation des drones met en place un système de surveillance continue et généralisé partout et tout le temps. La reconnaissance faciale se verra démultipliée, donc on pense que cette loi porte atteinte aux droits et aux prérogatives des citoyens, mais aussi des journalistes. Une fois de plus, la liberté d'informer et le droit à l'information sont mis à mal, notamment avec l'article 24, qui introduit un délit de provocation à l'identification afin d'empêcher de filmer les forces de l'ordre. Une fois de plus, la liberté d'informer et le droit à l'information sont mis à mal, notamment avec l'article 24, qui introduit un délit de provocation à l'identification afin d'empêcher de filmer les forces de l'ordre. Donc Amnesty International, en complément des contributions locales, va faire également donc, une contribution au niveau national. Et nous espérons que les membres du Conseil constitutionnel censureront les dispositions qui portent atteinte aux droits fondamentaux qui sont protégés par la Constitution. Et nous soulignons qu'entre les mains d'un gouvernement autoritaire, une telle loi deviendra une dangereuse arme de surveillance et de répression de la population. Nous allons souligner en particulier la thématique relative à la vidéosurveillance. En effet, la vidéosurveillance avec des caméras embarquées et des drones prévus dans l'article 22 ne permet pas que le public soit informé de façon claire et permanente lorsqu'il est filmé. Or, le Conseil constitutionnel a considéré que cette information du public était une garantie à respecter pour la mise en place de la surveillance par des caméras fixes. Donc, a fortiori, lorsqu'il s'agit de caméras ultramobiles, c'est encore plus valable. De plus, la proposition de loi ne prévoit pas de contrôle judiciaire préalable pour autoriser les drones à filmer
alors que dans la proposition, ils peuvent filmer l'ensemble des manifestations et sur des lieux définis très largement. La protection des lieux privés paraît donc insuffisante pour protéger le droit à la vie privée. Pourtant, la Constitution garantit le droit à la vie privée ainsi que le droit international, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Atteindre également à la liberté d'informer. En effet, l'article 24, qui est devenu l'article 52, est très préoccupant, y compris avec sa réécriture qui a été entérinée relative au nouveau délit de provocation à l'identification des forces de l'ordre. C'est un article qui manque de clarté, alors que la clarté juridique est une exigence constitutionnelle. Le principe d'identification est une notion beaucoup trop large et qu'il conviendrait d'expliciter. L'article 24, de plus, vise à sanctionner une intention. C'est un élément très subjectif, très difficile à évaluer, d'autant que nous avons bien vu, la proposition de loi n'a pas fait l'objet d'une étude d'impact. Si l'intention est caractérisée, le délit est alors sanctionné par le code pénal, menace, harcèlement, diffamation. C'est pourquoi Amnesty International, nous réaffirmons que cet article 24 n'est pas nécessaire et que ces dispositions ne sont pas suffisamment claires pour garantir une sécurité juridique. Cette proposition de loi risque d'avoir des conséquences délétères qui dépassent le cadre national. Effectivement, la France a une histoire, cette histoire, une histoire de liberté, et cette histoire est regardée depuis le monde. Et quand la France s'engage dans une politique qui remet en cause ses droits, elle s'engage dans une politique extrêmement nocive pour l'ensemble des droits humains. Voilà pourquoi nous sommes mobilisés aujourd'hui. Parce qu'en fait, le vrai problème, si on parle de violence policière ou de violence à l'encontre des policiers, parce que ça marche dans les deux sens, le vrai problème, c'est un problème de moyens. Et il ne faut pas oublier que les forces de l'ordre aujourd'hui ne sont pas en nombre suffisant et les forces de l'ordre ne sont pas formées suffisamment. Donc ça n'est pas en déférant les responsabilités qui leur incombaient à des policiers municipaux, à des forces de sécurité privée qu'on va résoudre le problème. Là, encore une fois, je pense que le législateur se trompe de combat, s'est trompé de combat, et nous espérons en tout cas que le Conseil constitutionnel, les sages du Conseil constitutionnel, viendront remettre un peu d'ordre dans la maison. Elle a découvert l'Union départementale CGT 35, et je salue la présence de camarade André Garcia de SNJ CGT dans la salle également. Juste un point par rapport à tout ce qui a été dit, c'est que cette loi est également une atteinte forte aux libertés syndicales et évidemment ça légitime pleinement l'intervention et la participation des syndicats dans cette action. Cet article 24, même ripolliné et renuméroté, est une atteinte grave à la liberté de manifester, à la liberté de filmer ce qui se passe dans une manifestation et de se protéger en tant que manifestant de toutes les violences qu'il puisse y avoir, tant policières émanant de personnes extérieures aux manifestants ou de personnes mal intentionnées qui s'introduiraient dans les manifestations. Ce droit de filmer pour rapporter ce qui se passe réellement dans une manifestation et pouvoir se protéger face à des accusations infondées, finalement, va nous être refusé par cette loi. En tout cas, on a le risque de se faire opposer cette loi et qu'elle se retourne contre nous alors qu'on ne cherche qu'à manifester sereinement et pour porter les revendications et la voix des salariés en général. Donc cette loi, de ce fait, outre toutes les libertés qui ont été évoquées, les libertés fondamentales qui ont été évoquées, pour lesquelles bien évidemment nous partageons à 100% tout ce qui a été dit, cette loi doit être retirée et sur tous ces aspects. Dans ces lois, il y a inscrit un avenir terrible pour les libertés et pour la France et pour la démocratie en France. Car si des gens mal intentionnés, et on sait bien que les élus ne sont pas en définition bien intentionnés, arrivés au pouvoir, ils auraient tous les moyens pour faire exactement la politique antidémocratique qu'ils voudraient mettre en place. Donc c'est particulièrement grave et
C'est une pierre de plus qui s'ajoute sur la longue route de ceux qui veulent nous conduire à autre chose qu'à la démocratie et à l'expression des libertés pour les gens. Je vous rappelle que dans le préambule de la Constitution de 58, c'est une constitution qui doit être faite par le peuple, pour le peuple et avec le peuple. Alors, des fois, on a l'impression que certains d'entre nous, certains des élus ont du mal à comprendre cette phrase-là qui semblait si évidente à chacun d'entre nous. Alors, on s'est insurgé évidemment sur l'article 24, beaucoup d'autres articles bien sûr de cette proposition de loi initiale, parce que, en particulier, la liberté d'informer, la liberté d'être informé était fondamentale et elle était mise à mal. Et je vous rappelle que cet article 24, si on devait l'appliquer aujourd'hui, eh bien, il y a beaucoup de représentants des forces de l'ordre qui sont poursuivis actuellement ou qui sont mis en examen actuellement, qui ne l'auraient pas été parce que s'ils sont poursuivis, c'est parce qu'ils ont mal agi, hein, et qu'ils n'auraient pas été poursuivis parce que cette loi s'appliquerait. Donc c'est particulièrement grave, c'est une atteinte directe à la liberté des citoyens, la liberté de manifester, la liberté d'informer, la liberté de vivre en fait. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons clore cette conférence de presse en vous remerciant de votre présence. Sachez en tout cas que le Club de la presse de Bretagne restera vigilant sur la suite à donner à cette saisine citoyenne et bien sûr à la saisine parlementaire du Conseil constitutionnel. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.